Bienvenue dans cette nouvelle saison de préparation du CRPE. Ça y est, les résultats pour le CRPE de 2025 sont tombés. Pour les personnes qui malheureusement ne sont pas admissibles et ni admises, eh bien, restez motivés. Ce sera certainement pour vous 2026. Beaucoup d'améliorations pour cette année. Vous allez découvrir ça petit à petit. Et on commence directement par la correction d'un exercice qui m'a été envoyé sur mon groupe Facebook. C'est des exercices un peu que j'ai en retard à corriger, puisqu'entre temps, il y a eu les examens, j'ai pris des vacances, j'ai remodulé la prépa, etc., etc. Donc, c'est reparti, on va corriger, je vais mettre à jour sur toutes les questions qui m'avaient été posées sur mon groupe Facebook. Et donc, notez qu'à partir de maintenant, vous pouvez laisser des questions sur le groupe Facebook. Il y a une communauté de membres qui prépare le CRPE qui pourra vous répondre. Le but, c'est que chacun puisse s'entraider. Hein. C'est l'occasion aussi de discuter, d'arriver collectivement à trouver des solutions à des problèmes. Et en ce qui me concerne, j'essaierai de répondre dans des délais les plus courts possibles en vidéo pour corriger ce qui m'est demandé. Donc on commence avec la question de Christina. Bonjour, quelqu'un pourrait-il m'aider pour l'exercice 2? Merci. Alors, voilà l'exercice qui pose problème à Christina. On a un axe sur lequel en fait on va pouvoir classer les nombres par ordre croissant pour faire extrêmement simple. Ici on a 0 et quand on va vers la droite, eh bien les nombres augmentent et on a une information sur une graduation. On sait que par exemple d'ici à ici, eh bien c'est équivalent à 2 unités. Et on a donc différents points qui sont placés sur cette droite graduée. La première question c'est la suivante. Donnez les abscisses des points A, B et C. Quand on parle d'une abscisse en mathématiques, ça veut dire la position sur l'axe. Quelle est sa position? Eh bien, si on comprend que d'ici à ici, on a 2 unités, on s'aperçoit de quoi? Eh bien que si je zoome, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carreaux correspondent à 2 unités. Donc si on devait se demander combien de carreaux correspondent à une unité, vous allez répondre 8 carreaux. Effectivement, si 2 carreaux font 2 unités, 8 carreaux font une unité. D'ici à ici, de notre origine, de notre axe jusqu'à A, on a 8 carreaux. Et donc, forcément, ça veut dire que la position de notre point A, eh bien, c'est 1. D'accord? Une unité. Ici, on est à 8 carreaux. Le point B maintenant, on va trouver son abscisse. Alors le point B, on pourrait repartir de là. Mais on peut directement partir d'ici, puisqu'on sait que là, on est déjà à 2. Et on a dit que 8 carreaux égale à une unité. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a encore 8 carreaux qui séparent 2 de B. Ça veut donc dire qu'on a gagné une unité à cet endroit-là, et donc que B, il a pour abscisse 3. Et enfin, le point C. Le point C. Ici, on sait qu'on est déjà à 3. Alors, l'image, elle a été prise en photo. Je ne sais pas si je vais arriver à voir, mais je pense que si. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a à nouveau 8 carreaux qui séparent B de C. À B, on était à 3. Ça veut dire qu'à C, nous sommes 8 carreaux plus tard, c'est-à-dire une unité plus tard, c'est-à-dire 4. Et voilà, on a donné les abscisses de chacun de ces points en se référant à la droite graduée. La question B maintenant, qu'est-ce qui était demandé? Placez les points D qui a pour abscisse 1 quart, E qui a pour abscisse 1,5, F de 75 et G 13 quarts. Ok, intéressant. Alors D, il a pour abscisse 1 quart. 1 quart, c'est donc une unité qui est divisée en 4 morceaux. Concrètement, vu que j'ai 8 carreaux pour faire une unité, eh bien si je devais connaître le nombre de carreaux qui représenterait 1 quart, ce serait combien de carreaux? Je vous repose la question. Une unité correspond à 8 carreaux. Je cherche combien de carreaux correspond à 1 quart d'unité. Eh bien, 1 quart d'unité, si on fait 8 carreaux divisé par 4, d'accord, puisque je veux 4 portions égales de carreaux, ça fait 1 quart, eh bien, ça fait 2 carreaux. Ici, si je divise en 4, regardez, 2, 2, 2 et encore 2. J'ai 4 portions égales, et donc une portion correspond à 1 quart. Et donc, si je devais placer le point D, qui serait à 1 quart, eh bien, le point D, je le mettrai ici. Une portion parmi 4. Ça, c'est pour le point D. Ensuite, il faut que je place le point E qui est à 1,5. Alors, 1,5, c'est quoi? C'est une unité complète plus la moitié d'une unité. 0,5, on est d'accord que ça représente 1 divisé par 2, c'est-à-dire la moitié de une unité.
Donc, je sais que déjà j'ai une unité pleine, je peux partir de A, et j'ai la moitié d'une unité. Vu que unité pleine fait 8 carreaux, la moitié d'une unité, on est d'accord que ça fait 4 carreaux. Donc, on va 4 carreaux après le 1. On arrive donc ici. 1, 2, 3, 4. Et là, j'ai mon point E. Voilà, mon point E, il est ici. Très bien. Ensuite, F qui fait 2,75. Alors là, ça peut paraître un peu plus compliqué. 2,75. En fait, il faut savoir en mathématiques que 0,75, c'est égal à 3 quarts. Ça, c'est quand même pas trop mal de le savoir. Je le mets sur le côté. 0,75, c'est égal à 3 quarts. À quoi ça me sert d'écrire ça comme ça? Ben, ça sert à me dire que 2,75, c'est en fait 2 unités plus 3 quarts d'une unité. D'accord? Ça, c'est égal à 2,75. Si je remplace le 0,75 par une fraction, c'est plus 3 quarts. Et 3 quarts, qu'est-ce que c'est? 3 quarts, c'est 3 morceaux comme ça. On a déjà divisé en 4 une unité, on sait que ça correspond à 2 carreaux. Donc tout ça pour dire quoi? Que si j'ai 2,75, c'est 2 plus 3 quarts, je pars de 2 et je dois rajouter 3 portions de 1 quart. On a dit qu'une portion de 1 quart, c'était 2 carreaux. J'ai une portion, 2 portions, 3 portions. Donc j'ai bien 2 plus 3 quarts, je suis ici. Et donc là, j'ai F. Et enfin, G, c'est 13 quarts. Alors là, il y a plusieurs façons de voir la chose. Si on veut ne pas trop se prendre la tête et pas trop avoir à réfléchir, eh bien, on sait que c'est 13 morceaux de 1 quart, 13 quarts. Donc, je sais qu'un morceau de 1 quart, c'est 2 carreaux. Il me suffit de compter 13 fois 2 carreaux pour arriver au point G. C'est ce qu'on va faire. Il y a une autre façon de faire qui est plus avancée, plus rapide. Je la montrerai juste après. On va faire ça comme ça. Donc, on commence par compter de 2 en 2. 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts, 5 quarts, 6 quarts, 7 quarts, 8 quarts, 9 quarts, 10 quarts, 11 quarts, 12 quarts, 13 quarts. 13 quarts est ici. Et là, j'ai le point G. Donc là, on a compté de 2 en 2. De quart en quart, en fait. Maintenant, si on est un peu plus avancé, on peut se dire que 13 quarts, je vais le faire sur le côté encore, 13 quarts, c'est en fait 12 quarts plus 1 quart. Je passe un peu les détails pour ceux qui ne sont pas encore à ce niveau-là. Mais 12 quarts plus 1 quart, ça fait 13 quarts. 12 quarts, et j'ai fait exprès de le décomposer de cette façon, c'est en fait 3. 12 divisé par 4, ça fait 3. 3 plus 1 quart. Je peux en fait dire que c'est équivalent à 3 plus 1 quart. C'est-à-dire que je vais à 3 et je rajoute 1 quart. Et là, j'ai le point G. Et voici pour cet exercice. J'espère que ça vous a aidé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime sur la vidéo, ça m'aide énormément, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.